matières premières. Le risque, entre parenthèses, récession du marché à cause d'une crise économique, sait-on jamais. Alors, et pour l'impact CDG, il y a la protection d'environnement. Pourquoi la protection d'environnement? Parce que dans notre produit, on n'utilise que 2 à 4 mm. Ce n'est pas des centimètres, ce n'est pas 10 mètres. Quelques millimètres, il y a la résistance à l'abrasion, il y a la résistance à la compression, et aussi il y a la résistance mécanique demandée. Alors pourquoi on protège notre environnement? Parce qu'on utilise peu de moyens de transport. Les engins à la carrière, on minimise aussi l'ADA. C'est pourquoi on minimise les émissions de CO2 naturelles et quelques pourcentages des additifs et adjuvants. Et aussi, on préserve notre patrimoine naturel, parce que comme je vous ai dit, il s'agit de quelques millimètres. On n'utilise pas une grande masse. L'organisation générale, on est censé d'organiser administrativement, c'est-à-dire le statut juridique et direction. Il y a l'organisation productive de la matière première du produit fini, et aussi il y a l'organisation support, c'est-à-dire gestion, comptabilité, marketing et ainsi de suite. Est-ce que c'était direct orienté quand on parle du mur, c'est le mur. On l'applique aussi sur le sol, dans les salles de bain, les trucs. On peut dire que c'est une version moderne de Cadillac, parce qu'il résout les problèmes de Cadillac. Si le Cadillac se fissure, il ne présente pas une résistance à l'abrasion. Donc vous avez travaillé Cadillac? Non, je n'ai pas travaillé Cadillac. Moi j'ai répondu que c'est Cadillac par rapport à ce produit. C'est toujours appliqué, vous avez dit quelques millimètres, donc c'est quelques millimètres la couche. Donc ça s'applique à peu près comme Cadillac. Ça veut dire que ça s'applique. Moi ça n'a rien à voir avec Cadillac. Mais si vous voulez parler de Cadillac, c'est une version. Moi j'adore Cadillac, donc c'est pas ça que je veux dire. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Mais on peut dire que c'est une version moderne de Cadillac. D'accord. Vous avez parlé de 150 dirhams le mètre carré, parce que tout à l'heure. 1500. Non, moi je parle de 150 dirhams le mètre carré. C'est juste la matière ou il n'y a pas de pause? Juste la matière. Donc c'est 300 dirhams avec pause. Je sais qu'aujourd'hui 50% de la main-d'œuvre, il faut rajouter à peu près 50% de. Donc c'est pratiquement 300 dirhams le mètre carré. J'ai une question. Mais il y a l'avantage, par exemple, parce qu'il y a un produit spatulé, autolissant et autonivelant. Spatulé avec spatule. L'autolissant, c'est entre autonivelant et spatulé. Il y a l'autonivelant convexe et il prend la forme d'une pimelle. Alors, l'autonivelant, l'avantage, c'est qu'on peut, par exemple, on peut mettre 1000 mètres carrés par jour. Donc il est facile à poser par rapport à tel texte. Tellement facile. Normalement, le produit même, il ne se fissure pas. Il y en a pour plus de garantie qu'un virus. Pour plus de garantie. Donc il y a une fibre de cette couche de base. Fibre, après couche de base. Couche de base, voilà. Une fibre. La couche de finition. Voilà. Une résine de protection. Une résine de protection, c'est-à-dire trop parois. Donc, il y a de la résine, hein, donc vous avez parlé de l'environnement tout à l'heure. Là, une résine écologique. À base de cire d'abeille ou qu'une cire de carnauba. C'est écologique. Je peux répondre parce que je viens, j'arrive. Ok. Entre parenthèses, j'ai déjà fait des applications en 2014. Et ça dure jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, je pourrais garantir 10 ans. Donc, à savoir que depuis 2014 jusqu'à maintenant, j'ai développé le produit. Très bien. C'est-à-dire que si je fais un investissement de 1500 dirhams, plus pause, ça fait beaucoup plus. Et donc moi je garantis combien d'années? Un produit durable. Un produit durable. La décinale, vous connaissez la décinale? La décinale. Non. Décinale, c'est 10 ans. Ça veut dire que tous les architectes aujourd'hui, lorsqu'ils vendent une garantie de carrelage, le truc, ils donnent la décinale. Le mot décinale, c'est 10 ans. Oui. Donc si vous arrivez à vendre aux architectes la phrase décinale, ça veut dire 10 ans. Oui. Donc ça veut dire au-delà de 10 ans, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait du carrelage, c'est 20 ans, 30 ans. On peut garder ça. Depuis 2014, des
des applications. Avec toute franchise, j'ai choisi des habitats vraiment dégradés de l'humidité ou le brodar qui est Casa. Par exemple, un habitat qui est في الحسيمة, rien que pour l'effet de gel sur gel. سخون بزاف بزاف. Vous voyez, درت des façades, درت l'intérieur, درت هذا باقي. Jusqu'à maintenant. Alors tout à l'heure, quand je vous ai félicité d'ailleurs pour votre présentation, vous avez mentionné, à partir de la 3e année, vous avez envie de vous exporter, de partir vers l'international. C'est ce que vous avez dit. Cette envie, j'en ai dès maintenant. Comme d'ici à 3 ans, qu'on cadre. D'accord. Alors, ma première question, pourquoi dans 3 ans? L'état l'Indie, c'est que je travaille dans un local de mon frère, à 150 mètres carrés, il a accéléré mon frère, que bientôt il y aura un bureau radiaire. Vous voyez. Alors, maintenant, je suis à l'international d'abord. Architecte ou par l'intermédiaire d'un architecte, il faudra immanquablement parler de ces questions de la décennale, de la dégarantie, des propriétés, protection contre le feu, etc. Est-ce qu'il y a d'autres... Deux questions. La première concerne le prix. Est-ce que vous avez fait un benchmarking ou tout simplement vous avez dit 1500 dirhams par 10 mètres, en se basant sur des produits similaires, de la concurrence? Et la deuxième question, vous avez dit que vous avez un brevet. C'est concernant ce produit-là? Une gamme de produits. Ce produit. D'accord, c'est protégé au niveau national ou c'est national? Pas, si vous voulez faire de l'import, d'export et tout, il faut aussi penser à protéger votre produit à l'extérieur. Ouais. Pour moi, je n'ai pas vu beaucoup d'avantages concurrentiels. Je pose la question la plus simple, basique, quand vous développez un projet, quel est votre avantage concurrentiel? Je n'étais pas très convaincu, étant quelqu'un qui n'est pas de domaine. Ça, la première des choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment on forge la satisfaction des clients potentiels? Par les promesses. Vous avez énormément de promesses. Maintenant, il faut les prouver. Comment? Il faut avoir des case studies, des témoignages, des choses concrètes. Il y a beaucoup de choses. L'humidité, on répond. Énormément de spots publicitaires qui parlent de Sbara, qui parlent beaucoup de choses, qui supposent résoudre ce problème. Vous êtes en train de résoudre aussi. Donc, soit je n'ai pas bien compris, soit il manque quelque chose pour me convaincre que vous avez un avantage concurrentiel qui va bouleverser la donne aujourd'hui et qui sera quelque chose qui va vraiment pousser à changer le paysage de ce type de produit. C'était très fort. Juste pour finir, c'est à quoi je voulais arriver tout à l'heure, c'est au lieu de vous focaliser dans 3 ans, je veux aller et je peux, personne n'a aucun doute sur votre capacité à aller ailleurs. Maintenant, comme a dit le monsieur, faites-nous vibrer de l'intérieur. Faites-nous sentir qu'on a tous besoin d'avoir votre produit chez nous. Et donc justement, au lieu de se focaliser, parce que, et ça c'est un problème que je ressens moi personnellement dans tous les pitchs, tout le monde a envie d'aller à l'extérieur. Tout le monde a envie d'exporter. Peut-être qu'il faut revoir un peu votre stratégie et comme a dit le monsieur, faites-nous vibrer de l'intérieur pour qu'on puisse adhérer à ce produit et dire que finalement, on va prendre votre produit au lieu d'aller prendre une peinture industrielle ou un revêtement industriel de quelque nature.